Plus jamais de charter, il faut l'écrire dans votre lycée. Le tout n'est pas de pleurer, plus jamais de charter, ne faites plus jamais de charter. En cette nouvelle année scolaire 2024-2025, les élèves seraient-ils déjà prêts à affronter ce nouveau challenge quand on sait qu'au sortir de l'année 2023-2024, les résultats aux examens officiels ont été catastrophiques. On se demande bien quelle est cette contrainte qui lie la société jeune et les élèves en particulier. Tenez-vous bien, 37,56% est le taux de réussite aux examens du baccalauréat général paru sur 19 juillet 2024 par l'Office du baccalauréat général au précis. Ce qui représente une baisse considérable par rapport à celle de l'année passée, qui était de 75,73%, le plus haut jamais enregistré. Dès lors, l'urgence devient une nécessité. Dans les séries littéraires, on enregistre les taux de réussite les plus faibles, notamment en littéraire spécialité allemande, 6,35%, spécialité espagnole, 6,90%. Et dans les séries scientifiques, on enregistre les taux de réussite les moins faibles. On peut citer 48,90% en série D, 52,56% en série C et 71,74% en série E. Quel est alors le message qu'on veut véhiculer par là? Selon une correspondance, ces résultats s'expliquent notamment par la volonté du ministère d'enseignement secondaire de ne plus repêcher les élèves ayant une note inférieure à 10 sur 20. Au lycée de Baudelaire, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Yaoundé, le bordereau de réussite était barré de la mention néant dans la série littéraire spécialité espagnole. Aucun des 42 élèves ayant présenté les examens n'a été déclaré admis. Dans la série littéraire spécialité allemande, seuls 5 élèves sur les 20 réussis ont été déclarés admis. Alors, ces résultats catastrophiques n'ont vraiment rien d'exceptionnel. En représentent aux fuites d'épreuves. Ces chiffres s'expliquent essentiellement selon plusieurs enseignants comptables, selon le journal Le Monde. Ces chiffres s'expliquent essentiellement par le respect des instructions de la hiérarchie, c'est-à-dire du ministère de l'enseignement secondaire. En d'autres termes, celui-ci a demandé aux enseignants de ne plus repêcher les élèves ayant une note inférieure à 10 sur 20. En effet, le gouvernement décide chaque année que quelle note en dessous de la moyenne les jurys d'examen doivent ou peuvent délibérer les élèves. Comme l'explique une enseignante sous couvert d'anonymat, je cite, en général, ceux qui ont une note égale à 10 sur 20 sont de plus déclarés admis, mais qu'il arrive que parfois que certains ils arrivent de délibérer jusqu'à 5 ans. Mais l'année passée, on est descendu jusqu'à 50. Poursuit cet enseignant sous couvert d'anonymat. Mais quelle ineptie! En outre, certains sujets ont été largement partagés sur WhatsApp avant le début des épreuves, un phénomène devenu récurrent dont les autorités n'arrivent toujours pas à endiguer. On se demande d'où proviennent ces fuites d'épreuves. Une frange de la communauté enseignante explique le niveau insuffisant livré par la pandémie du Covid-19 en 2020. Pendant plusieurs mois, le gouvernement avait instauré le nombre d'élèves à 50 le nombre d'élèves par classe et avait instauré le système de mi-temps.
Dès lors, les classes pouvaient être divisées en deux. L'enseignant dispensait le même cours à celui du matin et à celui du soir. Je cite, ces élèves ont eu moins d'heures de cours et ce sont ces mêmes élèves qui ont présenté les examens cette année. Dans une situation, estime une enseignante d'expérience du lycée d'Afrique sous anonyme. Selon le professeur Jacques Evona, un universitaire, la chute brutale des résultats est liée à une décision politique. En effet, le gouvernement ne voulait pas que les notes soient trop bonnes, mais qui correspondent au niveau réel des élèves. C'est une tentative de regagner en crédibilité. Il poursuit en disant, le revers de la médaille est que ça révèle le niveau réel du système éducatif. Il faut également noter que le système de crème mode instauré par les enseignants a joué un rôle crucial sur la performance de ces élèves. Pour certains parents d'élèves contactés, le rôle des réseaux sociaux n'est pas en reste. En effet, le rôle des réseaux sociaux distraire les élèves accusés beaucoup plus d'être attirés par les vidéos en ligne que par les propres cours. Une explication balayée d'un revers de la main par le professeur Jacques Evona qui explique certains établissements continuent à enregistrer les performances proches de 100%. Je cite, le collège Vogue à Yaoundé, le collège Léberman à Niala, souligne le professeur Jacques Evona. Quand on sait que ces établissements scolaires privés confessionnels connus pour leur rigueur imposent des frais de scolarité très élevés et n'accueillent par conséquent que les élèves des familles les plus aisées du pays. En définitive, les chiffres publiés par l'Office du baccalauréat du Cameroun, OBC, l'organisation de l'organisation des examens, tenez-vous bien, sur les 132 920 élèves inscrits en terminale et qui ont présenté le bac cette année, seuls 49 521 ont été déclarés admis, soit un taux de 37,26%, le plus bas jamais atteint depuis 20 ans. Quelle tragédie! Lévis, c'est moi, je serai votre coach de chimie. Très bientôt, notre nouvelle plateforme en ligne. À travers notre programme, nous l'aiderons le roi sur des 5 compréhensions vis-à-vis de cette discipline. Nous détaillerons les cours sur mesure et jusqu'à l'explication des applications de manière transparente. Et à la fin de chaque séquence, nous traiterons les universités pour permettre à tout un chacun de bénéficier de nos contenus. De la chimie organique à la chimie générale en passant par la chimie minérale, nous lèverons ce mystère. Dès lors, nous montrerons qu'il n'existe pas d'élèves idiots. Lévis, qui ne se coach, nous allons changer la donne. Comme le dit Alain Foucault, sans complaisance, mais sans condescendance.